Comment vivre la soft life ou la luxury lifestyle sans argent? C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de gestion de finances personnelles. À l'ère des réseaux sociaux, la soft life ou luxury lifestyle est assimilée à possession matérielle, chaussures de marque, sacs de marque, voitures de luxe, voyages dans des destinations lointaines et exotiques. Pourtant, le luxe peut être intégré dans notre quotidien. Nous pouvons tout faire, nous pouvons poser petits actes qui nous permettent d'avoir une vie plus soft au quotidien. Vous allez me dire, mais Céline, l'objectif de ta chaîne, c'est de nous inciter à faire attention à notre argent, à investir dans l'immobilier. Comment vas-tu nous aider à vivre la luxury lifestyle sans dépenser plus? Mon premier conseil pour vivre la soft life, c'est de travailler votre mindset. Qui dit soft life dit légèreté, dit liberté, dit insouciance vis-à-vis de tout ce qui est lié à l'argent. Peu importe le montant de votre salaire actuel, dites-vous dans votre tête, j'ai un gros salaire. Pourquoi? Parce que si vous êtes persuadé, si vous vous dites que votre salaire est insuffisant, si vous vous dites que votre salaire est trop bas, vous allez vivre dans la frustration, dans l'angoisse et peut-être vous allez avoir de la jalousie vis-à-vis des personnes de votre entourage qui, à votre sens, ont déjà ou vivent la luxury lifestyle. Peu importe ce que vous gagnez aujourd'hui, ayez du respect pour votre salaire. Ayez du respect pour cet argent que vous avez durement et honnêtement gagné. Si vous ne pouvez pas gérer correctement le salaire que vous gagnez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait croire qu'en ayant beaucoup plus, vous allez mieux gérer? C'est très souvent les personnes qui ne gagnent pas beaucoup, qui gèrent bien, qui sont capables, malgré tout, de réaliser des projets extraordinaires. Lorsque j'étais en agence bancaire, je me rappellerai toujours de ce couple qui, à eux deux, je pense, gagnait 2700 euros. À eux deux, gagnaient 2700 euros. Et ils ont réussi à avoir 3 biens immobiliers. Je dis bien 3 biens immobiliers avec 2700 euros de salaire. J'insiste, dites-vous que vous avez un gros salaire et arrangez-vous à vivre, à combler tous vos besoins avec votre salaire actuel. Dites-vous que vous pouvez faire des miracles avec votre salaire actuel. Si vous pensez que vous devez gagner 5, 6, 7, 8, voire 10 000 euros par mois pour enfin souffler, pour arrêter de vous serrer la ceinture, ce n'est pas quand vous aurez ce montant-là que vous allez y arriver. Pour y arriver, les bases, c'est votre salaire actuel. Ce que tu as est un cadeau du ciel, ce que tu en fais est un cadeau à Dieu. Mon deuxième conseil pour jouir de la soft life, c'est votre intérieur. Prenez soin de votre havre de paix. Prenez soin de ce lieu dans lequel vous vous recueillez tous les soirs après une dure journée de travail. Rangez-le et dépouillez-le du superflu. Une maison rangée et ordonnée apaise. Une maison rangée et ordonnée donne l'illusion qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse. L'énergie est qualitative et c'est ça aussi le luxe. Entrer dans une pièce et se sentir apaisé, se sentir rassuré. D'où l'intérêt de prendre soin de votre habitation. Mon troisième conseil pour vivre la soft life, c'est votre cuisine. Ayez une routine
de rangement pour votre cuisine. Si vous cuisinez tous les soirs, comme moi, je vous invite fortement à ranger la cuisine après avoir préparé. Je vous invite à ranger votre cuisine, à faire votre vaisselle, à vider votre évier. Se réveiller le matin et trouver sa cuisine propre, une cuisine rangée, une cuisine qui sent bon, ça permet de démarrer la journée avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de positivité. Et souvenez-vous, c'est aussi ça, la luxury lifestyle. C'est ça aussi, la soft life. Bien démarrer la journée dans une pièce propre, dans une pièce qui sent bon. Ce que moi je fais le soir, c'est que je diffuse de l'huile essentielle dans ma cuisine pour la débarrasser de toutes les odeurs de cuisson. Si vous êtes enceinte ou si vous avez des enfants en bas âge, je vous invite tout simplement à faire bouillir des tranches de citron dans une casserole. Ça permet aussi de désodoriser la pièce dans laquelle vous avez cuisiné. Ce que je fais aussi, c'est d'ailleurs une astuce de ma belle-mère, c'est que le soir, parce que j'ai une table dans ma cuisine, je dresse la table pour le petit déjeuner du lendemain. Le matin, quand on se réveille, ça donne l'illusion qu'il y a quelqu'un qui a, qui a préparé la table pour nous. Ça donne aussi l'illusion d'être reçu chez des amis, ça donne l'illusion d'être dans une maison d'hôte. Et honnêtement, c'est un sentiment que moi, j'apprécie énormément. Mon quatrième conseil pour vivre la soft life, c'est prendre soin de votre linge de maison. Si possible, changez et lavez vos draps et vos serviettes de bain toutes les semaines. Dormir dans des draps propres qui sont bons, ça permet d'avoir un sommeil de qualité. Utiliser des serviettes de bain propres et sèches, c'est déjà la base pour une peau saine et lumineuse. La soft life passe par ces petits détails. Je recommande des draps de couleur blanche, comme dans les hôtels, parce que c'est une couleur qui apaise, c'est facile à laver, c'est facile à entretenir, et en plus de cela, lorsque vos draps sont défraîchis, ça ne se verra pas parce qu'ils sont blancs. Vous allez me dire, Céline, les draps blancs, c'est pas évident quand on est dans ces époques. Ce que moi je fais, justement, lorsque je suis dans mes époques, c'est j'étale un plaid sur mon lit, un plaid de couleur foncée, afin de protéger mes draps blancs de toute tache ou alors de tout écoulement nocturne. Mon cinquième conseil pour vivre la soft life sans argent, c'est le repassage. Oui, prenez 2 jours par mois pour repasser votre linge, vos draps, vos vêtements, vos torchons, votre chemise de nuit. Croyez-moi, dormir dans des draps propres, repassés, ou enfiler son pyjama repassé, c'est une expérience. Et la soft life aussi, c'est l'expérience. C'est expérimenter des petites choses agréables. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, vous allez sentir la différence. Si vous ne l'avez pas encore fait, testez-le et revenez me dire en commentaire dans quelques semaines comment vous vous êtes senti. Mon sixième conseil pour vivre la soft life sans se ruiner ou sans argent, c'est l'usage des senteurs. L'expérience olfactive fait partie de la soft life. Utilisez autant de diffuseurs d'huiles essentielles ou de désodorisants dans votre intérieur. La salle de bain, les toilettes, votre chambre, votre séjour ou la chambre de vos enfants. De mon côté, j'utilise aussi un désodorisant, un diffuseur plutôt, dans la chambre de ma fille parce que dans sa chambre, il y a une poubelle qui contient ses couches. Pardon. Et ça ne sent pas toujours la rose. Donc, je vous invite fortement à utiliser des diffuseurs d'huiles essentielles, des désodorisants dans votre salle de bain. Ça fait partie aussi de la soft life, vivre dans un intérieur qui sent bon. Mon dernier conseil pour vivre la soft life, c'est apporter un peu de nature chez vous. Par la nature chez vous, je pense
à des fleurs fraîches, je pense à des plantes vertes. Vous pouvez mettre des plantes vertes dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans votre salon. Vous pouvez aussi ajouter des bouquets de fleurs. Chez Aldi, honnêtement, vous pouvez faire de très bonnes affaires sans vous ruiner. Les plantes vertes, vous les gardez très longtemps. Les bouquets de fleurs et des fleurs qui tiennent facilement 1 semaine, voire 2 semaines. Investissez. Je vous assure que pour moins de 10 €, vous pouvez avoir des plantes vertes et un bouquet de fleurs chez Aldi et Lidl. Je vous invite à revenir dans quelques jours sur ma chaîne pour regarder la partie 2 de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous permettront d'appréhender la soft life, la luxury lifestyle sous un autre angle. Parce que tout ne se résume pas au matériel, à ce qui brille. Prendre soin de ce que les gens ne voient pas, prendre soin de ce qu'on ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça, la soft life. La soft life, c'est d'abord pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, et pas forcément pour le regard des uns et des autres sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.